Je me souviens du début de cette enquête, c'était un mercredi. Mon client, qui a souhaité rester anonyme, m'avait fourni un dossier complet, un dossier criminel. Il m'annonçait un meurtre, celui du CD. C'était une enquête criminelle à l'envers. Pas encore de cadavre, mais des certitudes. Le CD va mourir, qui va le tuer? Je suis un enquêteur du mercredi, pas du dimanche. Moi, on ne me piège pas comme ça. Avant d'enquêter sur sa mort, il faut être sûr que le CD ne se porte pas bien. J'avais besoin d'un témoin qui confirme. Bah oui, depuis 2000, on perd plus que 50% du chiffre d'affaires sur l'album physique et pour le marché en entier. Donc ça veut dire le physique et le digital qu'on dit ensemble. En 2007, on est à moins 40% à comparer à 2000. À ce rythme-là, le CD aura disparu dans 10 ans. Avec le dossier, j'avais reçu une série de photos des assassins probables du CD, des têtes de tueurs qui s'adaptaient parfaitement à la galerie de grands criminels qui inspirait toutes mes enquêtes. Les premiers suspects, les plus évidents, c'étaient eux, les internautes. Il y a le gentil internaute qui télécharge de la musique en payant sur le principal site légal du genre iTunes, un site internet qui permet de télécharger toutes les musiques sur votre ordinateur. Ça vous coûte 0,99 € par chanson, 9,90 € pour un album. Ça attire, évidemment, comparé au prix beaucoup plus élevé des CD. Si les prix sont moins élevés sur le net, c'est parce qu'il n'y a pas de disquaire et parce que les plateformes de téléchargement font surtout leurs bénéfices sur la vente des appareils de lecture. Le téléchargement légal représente seulement 7,3% du marché de la musique en Belgique. Le gentil internaute ne tue donc pas vraiment le CD. Par contre, il y a le méchant internaute, le pirate, qui télécharge en toute illégalité sans payer. Et eux, ils sont suffisamment nombreux pour tuer le CD. Pour un téléchargement légal, il y a 20 téléchargements illégaux. Des fois, quand tu passes 2 ans sur un disque et que en un clic... C'est vraiment, voilà, c'est le truc du mec qui fait pousser son cerisier et le mec pendant la nuit il vient lui bouffer ses cerises, quoi. Pour les majors, les grandes maisons de disques internationales, celles qui souffrent le plus de la crise du CD, la piste est facile à suivre. Les assassins sont bien à chercher du côté d'Internet. Je pense que le plus gros phénomène est celui des téléchargements illégaux. Il ne faut pas se cacher la face et il n'y a pas de problème à ça, je pense. Par contre, clairement, on doit essayer de tirer plus les gens vers un téléchargement légal, en faisant bien comprendre que les gens travaillent pour ça derrière, qu'il y a un artiste qui crée. Je me suis dit que ça urgeait de... Derrière tous ces pirates assassins, le commanditaire est évident, c'est Internet, forcément. Pourtant, parfois, Internet donne la vie au CD. Nous sommes à Paris, dans les bureaux de My Major Company, une jeune maison de production musicale basée sur Internet. Elle propose aux internautes de financer la carrière d'artistes. L'idée, c'est qu'on exerce une direction artistique, donc on fait une sélection. Et sur la base des artistes qui sont en ligne, il y a 7000 parts de 10 € en vente sur chaque artiste. Et lorsqu'un artiste a vendu l'intégralité de ces 7000 parts, donc il a récolté 70 000 €, on le signe chez My Major Company et on lance sa carrière en enregistrant l'album, en faisant un clip, en faisant toute la promo. Le premier artiste à avoir récolté 70 000 €, c'est lui, Grégoire. Les internautes vont lui permettre de sortir son premier disque compact. Les artistes, les grands artistes mondiaux disent souvent que Internet les tue. Ben vous, c'est l'inverse. Internet vous fait vivre. Oui, Internet me fait vivre. En fait, le média Internet, c'est-à-dire le fait que la culture soit répandue aussi rapidement, etc., par ce biais-là, et qu'on a un accès plus facile, ça me fait vivre. Après, le téléchargement, c'est ça qui les tue, eux. En intégrant les internautes dans le processus de développement, on leur montre aussi l'envers du décor. Et on leur montre aussi ce que vaut le physique. Et voilà, donc il ne faut pas l'enterrer. Nous, notre réponse, c'est qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Pour la première fois dans l'histoire de la musique, le support pourrait ne pas être remplacé par un autre support physique, mais par rien. Du dématérialisé, des fichiers virtuels, du MP3, que les internautes peuvent lire sur un appareil qui fait fureur, le Walkman des temps modernes, le fameux iPod d'Apple. Un bon suspect a priori.